Et 4 mois après, ma mère qui vient, en hurlant, Corinne, t'as gagné le voyage pour aller voir Michael Jordan pour 2 personnes. Tout frais payé. C'est énorme. Quelle est la plus grande décision sur un coup de tête que tu aies prise? Demain, si j'ai plus d'argent, je changerai pas en fait. C'est pas du tout naturel. C'est pas comme si je m'étais dit, allez, je vais être entrepreneur. En fait, je me suis fait virer et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant, tu vois? Ouf. Wow. Délié complètement. Wow. La posture, sinon c'est de la triche. Il y a quelque chose qui me fait peur, c'est de te voir, toi, avec encore plus d'argent. J'ai dit non à essayer de faire la meuf qui rentre dans le moule. Ouais. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire quelque chose qui me plaît vraiment. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ma rencontre avec Corinne, avec qui j'ai adoré échanger. Il y a eu plein de déclics pour elle, il y a eu plein d'émotions aussi. J'espère que ça va t'apporter des clés pour ton évolution. Corinne, elle est entrepreneur, elle est mentor en image de soi, elle aide les femmes à se sentir mieux dans leur corps et dans leurs vêtements. Et cette conversation, on l'a eue en ayant la tête à l'envers, parfois en étant en équilibre, parce que j'ai demandé à Magali de venir nous donner un cours de yoga. Bienvenue Corinne, je suis trop contente de t'avoir sur cette vidéo. Pour cette activité, je pense qu'il n'y aura pas de secret pour toi, j'imagine que tu vois bien ce qu'on va faire. Oui, yoga. Je suis vraiment contente de t'avoir avec moi aujourd'hui, parce que ça fait plusieurs années qu'on se suit mutuellement sur les réseaux, on s'est vus quelques fois aussi. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, on a l'impression presque de se connaître dans la vraie vie. Donc je suis vraiment contente de passer ce moment-là avec toi. Et le concept de la vidéo, c'est que on va pas te présenter et on va pas te demander de te présenter non plus, parce qu'on va apprendre à te connaître. Génial. À travers des questions qu'on va piocher tout à l'heure juste là et qui sont là pour venir dérouter ton mental aussi et ne pas être dans un discours, tu vois, que tu aurais pu fabriquer. Pour dérouter ton mental, on va pas faire que ça. On va aussi parler de ces questions que tu vas tirer, mais en plus de ça, on va le faire pendant une activité, en l'occurrence du yoga un peu particulier. Quand je t'ai proposé de t'inviter, je t'ai donné plusieurs exemples d'activités. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as choisi celle-là et comment tu te sens à l'idée de vivre ce moment-là avec nous? Alors déjà, je te remercie parce que effectivement, on se suit depuis un certain nombre d'années et t'es quelqu'un que j'apprécie beaucoup à travers, en tout cas, ce que je ressens par rapport aux réseaux sociaux. J'ai choisi l'activité parce qu'en fait, tout simplement, c'était pratique pour moi parce que je vais récupérer mon fils après ce soir. La logistique. Tu m'as proposé ça et c'est vrai que je te fais confiance. Alors du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Et puis ça s'est bien goupillé. Merci, t'as eu raison. Oui, voilà, je te fais confiance. Et donc, je suis contente d'être là aussi. Je suis un peu stressée quand même, on va pas se mentir, parce que du coup, c'est l'inconnu, donc le corps, il est un peu en alerte, on va dire. Mais je suis en confiance, donc go. Trop bien. Je suis trop contente. Pour nous accompagner, j'ai choisi Magali. Et c'est trop marrant parce que Magali, je te connais depuis plusieurs années aussi, mais pas du tout en tant que prof de yoga. Pas du tout. Toi, tu travailles avec moi au Centre Basique depuis au moins 3 ans. Oui, clairement plus que 3 ans. Et tu es en charge de la partie admin, comptable et toutes ces choses-là. Donc, on se connaît vraiment. Plusieurs casquettes. C'est ça. On se connaît vraiment pour ce côté compta, justificatif, bilan. C'est ça. Et tout ça. Très carré, voilà. Et j'ai vu, il y a quelques temps, je sais plus combien de temps tu vas nous le dire, que tu avais ouvert la porte du yoga et que tu avais eu envie, en plus de ton activité pour laquelle tu continues de travailler avec moi et avec d'autres clients, de développer cette partie-là. Est-ce que toi, tu veux bien nous raconter un peu ton histoire et ce qui t'a amené à être là aujourd'hui? Donc moi, je suis indépendante depuis maintenant 3 ans à mon compte. On s'est rencontrés à peu près à ce moment-là. Et puis, le yoga faisait déjà partie de ma vie. Je suis quelqu'un d'assez speed et d'assez nerveux au départ. En fait... J'avais pas remarqué. Et donc, du coup, ça m'a permis à me poser il y a 8-9 ans. Et puis, j'ai vraiment voulu en faire... un deuxième métier, parce que je me dis qu'on peut avoir plusieurs facettes. Il y a 1 an. Bon, il y a eu des petits couacs qu'on fait que j'ai pas pu tout faire tout de suite, mais c'est vraiment devenu du coup un besoin. Et donc du coup, ça fait 6 mois que, un petit peu moins de 6 mois que je suis complètement validée, en teacher training. Et donc j'ai plusieurs facettes de yoga à mon actif. Et puis j'ai trouvé ça très très intéressant. Donc aujourd'hui, c'est vraiment tout nouveau pour moi.
moi. Mais je te remercie aussi de me faire confiance par rapport à ça parce que ça lance vraiment l'aventure, quoi. Trop bien, je suis trop contente. Et donc, on va avoir une séance un peu particulière parce que un petit peu particulière. J'ai dit qu'on devait dérouter notre mental, donc on va pas faire une petite séance de yoga tranquille. J'ai demandé à Magali qu'on ait des postures qui nous challengent. Oui, ça va être challengeant. Sur l'équilibre, sur l'inversion, ces choses-là. Voilà. Je suis pas du tout experte en yoga, je suis pas souple, je suis pas... Voilà, donc je pars pas avec une longueur d'avance. Tu vas avoir un petit condensé quand même... toutes les postures que tu vas avoir, normalement, en une seule séance. D'accord, ok. Donc, voilà, donc tu peux déjà te faire du pire de toi d'être là. D'accord, ok. Après, j'ai fait un petit peu de yoga, donc du coup, ça va me donner peut-être un petit confort, un petit chouïa de confort. Ouais, de toute façon, il n'y a pas de compétition en yoga. Ah oui, non. Non, bah sinon, là c'est pas là. Bon, bah trop bien. Du coup, si ça te va, on va tirer ces fameuses cartes. Tu en as sur 4 catégories. Tu as des questions sur les finances, des questions vie privée, des questions business et des questions dev perso. On va avoir 6 postures avec Magali. D'accord. On va avoir une posture égale une question. Évidemment, notre réponse prendra sûrement plus de temps que la posture, donc on continuera d'échanger entre deux. Donc du coup, tu peux tirer 6 cartes parmi les 4 catégories, donc une de chaque au moins, puis après les autres... de ton choix. Donc, je te laisse les reposer, pas retourner, tu vois, pour qu'on les découvre au fur et à mesure. Ok. Ça, c'est ce qui me challenge le plus. Ça, voilà. T'as le droit de les mélanger, si tu veux. Ah, c'est-à-dire si tu veux, tu sais, allez, c'est bien. On sait jamais. Bah oui, c'est bien. Tu sens plus une carte. Bah oui, en plus, moi, je suis... C'est pas un oracle, mais... Je me permets, quand même. J'ai la main qui tremble un peu, mais... Parce que en fait, quand tu parlais d'activité, du coup, Magali, j'ai ma meilleure amie qui me disait, parce que du coup, je pense que j'ai beaucoup de magnétisme dans le corps et dans les mains et compagnie. Et du coup, elle me disait, tu devrais trop faire ça. Et donc, du coup, tu vois, je me dis, tu vois, peut-être qu'un jour, je m'autoriserais peut-être aussi à proposer ou à me former dans ça. Parce que c'est vrai quoi, le yoga ? Non, dans le côté un peu magnétisme énergétique. Ah ouais ? Parce que c'est vraiment quelque chose que j'utilise quand je travaille avec les gens. C'est-à-dire que moi, enfin, je ne vais pas parler de ce que je fais, mais... Bah si, t'as le droit. Ok. En fait, dans le vêtement, on va dire que c'est un alibi que j'utilise, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup d'énergie, beaucoup d'empathie, beaucoup d'intuition qui vont me guider dans ma manière de travailler. Et peut-être qu'un jour, je m'autoriserai à aller un peu plus loin dans... En tout cas, je pense que tu as trouvé la bonne activité pour la matinée. Je pense que c'est pas choisi par hasard. Ah, bah tu vois, génial. Et voilà. Et donc, il en manque 2. 6. Ah merde! Mais voilà, 6. Elle m'en donne 4. Et voilà! Il en manque 2. C'est fini! Attends. J'ai pris. Trop bien. J'ai trop hâte de les retourner. Mais du coup, pour l'instant, on a un petit échauffement. A priori, ça nous attend. Ok. C'est ça. Alors, vous allez commencer allongé sur votre tapis. Ah, allongé. Oui, sur le dos. Ok, sur le dos. Ouais, super. Et vous pouvez fermer les yeux. Ok. On va rentrer dans la séance. Prenez une grande inspiration, une grande expiration et vous allez vous mettre dans votre bulle pour conscientiser votre corps dans le tapis, ici, maintenant. A few moments later. Inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, main au cœur. Et on est parti. Pour la première posture. Pour la première posture. Trop bien. Ça va ? Oui, ça va. Je t'ai entendu bailler. Oui. Eh ben, avant qu'on passe à la première posture et que tu nous l'expliques, on tire la première carte. Allez. Pour qu'on puisse lancer officiellement la conversation. Donc, le but, c'est qu'on discute ensemble de chaque carte. Tu vois, tu y réponds, j'y réponds, on échange sur le sujet. Super. Si j'ai envie de te poser des questions en plus pour creuser... Si tu m'autorises, je le ferai. Toi, pareil, si tu as envie de m'en poser, n'hésite pas. D'accord. Et le but, c'est qu'on soit vraiment dans cette conversation, j'allais dire fluide, aussi fluide que possible dans les postures dans lesquelles on sera. Et puis, pendant ce temps-là, Magali, elle va nous guider, mais nous, on continue d'échanger. Et c'est là aussi tout le challenge, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à ça en étant dans des postures pas toujours confortables. Justement, parce que ça va nous éviter de partir dans notre mental et on va sûrement aller...
C'est génial. Droit au but. C'est trop bien. Donc, je te laisse retourner la première à laquelle tu as envie de répondre. C'est toi qui choisis. Celle-là. Ah ouais, courageuse. Tu m'as dit c'est celle direct. Que je redoute. Bon, bah oui, on y va direct. Quoi. Bah écoute, c'est parti. Qu'est-ce que tu penses de l'argent amplifie la personne que tu es déjà? Qu'est-ce que tu penses de cette phrase-là? Bah j'adore. Parce que du coup, justement... Alors, je vous pose... je vous mets dans la posture. Sinon, c'est de la triche. Sinon, c'est de la triche. On va faire un chien tête en bas pour commencer. Ah, ok, oui. Voilà, première inversion, je sens que tu l'aimes déjà. Donc, vous vous repositionnez. Soit les jambes micro-fléchies. Allez. Soit les jambes tendues. On garde bien les bons alignements. Le but, c'est d'avoir le dos droit. Ok. Et ici, alors tu peux... Voilà, super. Pousse encore un petit peu plus dans tes bras. Ok. Génial. Et ici, tu peux répondre à la question. Ok, en fait... Alors, Corinne, oui, en fait, non, mais en fait, j'en parlais hier. En fait, bon, bah, pour moi, je suis transparente, j'aime bien partager, j'aime bien le croustillant aussi, quand même. C'est justement mon mari, il m'a fait la remarque, il m'a dit, effectivement, il y a quelque chose qui me fait peur, c'est de te voir, toi, avec encore plus d'argent. Beaucoup plus d'argent, oui. Et donc, du coup, bah, je lui ai dit, tu sais... si j'ai encore plus d'argent, bah, je resterai celle que je suis. C'est-à-dire que je me suis posé cette question parce que je pense qu'à un moment donné, je m'étais demandé pourquoi l'argent venait pas comme je voulais dans ma vie. Et est-ce que c'était quelque chose qui me faisait peur? Est-ce que ça me faisait peur, justement, de changer, de plus être la même personne? Ouais. Et justement, quand il m'a posé cette question parce que j'avais pu la mûrir, eh bien, en fait, je lui ai dit, si j'ai encore plus d'argent, ce sera encore plus de kiff pour nous. Ce sera plus de sérénité peut-être pour moi aussi, plus de voyages avec les enfants et ainsi de suite. Donc, je suis complètement d'accord avec cette posture. Repositionnez vos genoux sur le sol, super. Avec cette pensée. Donc, qu'est-ce que tu penses de la phrase « l'argent amplifie la personne que tu es déjà » bah, ça résonne complètement avec ce que je pense moi. C'est-à-dire que pendant un moment, effectivement, j'aurais pu me dire... si vous voulez, pour faire la fin de la question. J'aurais pu me dire, mince, est-ce que je vais être mauvaise? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Hein. Ouais, quand on a de l'argent, c'est mauvais. Même la fois dernière, je vois ma mère qui m'a posé cette question, qui m'a fait cette remarque en me disant ma fille, c'est bien, il faut gagner de l'argent, mais il ne faut pas trop en gagner. Ah ouais. Et je me suis dit, putain de merde, en fait, non, quoi, en fait. On a le droit, en fait. Et en fait, je me suis autorisée à lui répondre non. Ah ouais? Je lui ai dit, maman, en fait, c'est bien d'avoir de l'argent. C'est pas mal, en fait, tu vois. Et voilà. Bah, trop bien. Ouais. Je suis d'accord avec toi que ce truc est assez penses, répandu. C'est bien d'avoir de l'argent, mais jusqu'à un certain stade, au bout d'un moment, ça te dérange un peu trop. Et qu'est-ce que je pense de cette phrase? L'argent amplifie la personne que t'es déjà. Je la trouve très vraie. Je la trouve très vraie. Et surtout, tu vois, je trouve qu'on dit souvent l'argent change les gens. Le fait de gagner beaucoup d'argent, on voit le vrai visage de quelqu'un, machin, comme si ça le transformait en négatif. Je pense qu'en fait, ça... Bah, c'est ça, en fait. Juste, ça amplifie qui tu es. Qui t'es déjà, mais que tu t'autorises peut-être pas à être ou que t'as pas les moyens d'être. Tu vois et je pense pas que l'argent, il ait le pouvoir de nous changer, en tout cas. Ce que tu dis. Le fait d'en avoir ou pas, je pense que ça révèle qui t'es vraiment en fonction de comment tu te comportes avec ça. Mais c'est pas l'argent en tant que tel. C'est plus ce que t'en fais, tes valeurs. Mais par contre, je pense qu'il faut évoluer et travailler sur nous pour nous ouvrir à plus d'argent aussi. Tu vois, j'ai l'impression on est tous... tu sais, il y a cette phrase qui dit « l'abondance, c'est notre droit de nature ». On est tous nés avec ce droit-là. Et j'ai l'impression qu'il y a des tonnes de couches de conditionnement, d'éducation, de peur, de machin qui font qu'on l'oublie, on n'y croit pas trop. Et le vrai taf, c'est plus d'enlever tout ça plutôt que d'ajouter des connaissances, des formations, des je sais pas quoi. C'est plus comment je peux me délester de tout ce qui me sert pas pour m'ouvrir à ça. Et parfois, on n'y arrive pas parce que juste on a peur d'avoir plus d'argent parce qu'on a peur que ça nous change. Toi, du coup, de ce que tu nous dis, c'est pas un truc qui te fait peur pour toi. J'ai eu peur, je pense, à un moment donné. Et ensuite, c'est quelque chose que j'ai été creuser, mais après avec moi-même. Hein. Et donc, du coup, je me dis non,
il y a pas de raison en fait que je devienne quelqu'un d'autre. Donc du coup non, aujourd'hui, en tout cas dans cette couche-là, j'ai vraiment l'impression que demain si j'ai plus d'argent, bah je changerai pas en fait. J'aurais toujours envie de m'occuper de mes enfants. J'aurais juste envie après moi c'est vraiment quelque chose qui je sais que j'ai réussi à me retrouver à faire de l'auto-coaching et à voir qu'effectivement si j'avais plus d'argent, beaucoup plus d'argent que ma mère, mes sœurs, c'était comme si je les laissais tomber. Tu vois, c'est comme si je passais de l'autre côté. Voilà. Ouais. Et comme on va dire que je suis quand même quelqu'un d'assez loyal, bah ouais, c'était quand même les abandonner un peu. Donc de l'avoir vu, bah c'était génial parce que je me suis dit, mais non, en fait, jamais je les abandonnerai. Bah ouais, c'est clair. Et c'est trop intéressant ce que tu dis parce que souvent, je trouve qu'on n'a pas tellement peur d'avoir plus d'argent. On a peur de nos envies et de nos rêves. C'est ça. Tu vois, c'est pas tellement l'argent qui me fait peur, c'est qu'est-ce que j'en ferai, de quoi j'ai envie et est-ce que cette envie, j'ai l'impression qu'elle est valable, elle est validée par les autres et qu'est-ce qu'ils vont en penser. Exactement. Et je me vois bien, en fait, c'est-à-dire que mon niveau social, il a augmenté. Et encore il y a quelques jours, je disais à ma sœur, j'avais une remarque de quelqu'un qui manque d'argent. Ah ouais. Tu vois, et j'ai vu qu'en fait, c'était une manière de faire comme si, en gros, je reste appartenante dans le truc. Et je me suis reprise en me disant, mais non, en fait, je veux plus parler comme ça. Enfin, il n'y a pas à se cacher, d'avoir un certain confort de vie. C'est plus une honte. Enfin, j'ai plus envie que ce soit une honte. Ouais. Tu vois? Mais c'est courageux, hein, ça, là, le fait que tu te sois reprise devant ta sœur, c'est courageux. Le fait que tu aies dit à ta mère, ah non, mais si, en fait, on peut en avoir plein, c'est hyper courageux parce que parfois, et moi la première, tu vois, vu que j'aime pas trop le conflit, je préfère me dire, moi, je pense ce que je pense dans ma tête. Oui, d'accord. Et si c'est pas le contexte ou l'environnement, c'est plus safe, rapide, simple pour moi de pas rebondir là-dessus. Donc, je trouve ça super courageux, toi, que tu vois, tu ancre par tes actions et par tes paroles un truc que tu crois vraiment. Et ça fait un lien avec la discussion que j'avais avec certaines de mes clientes justement qui il y en a une qui me disait mais en fait je veux pas forcément dire à ma mère les choses aujourd'hui parce que je la changerai pas. Et donc au début j'ai dit tu la changeras pas, mais moi en fait je me suis expérimentée aujourd'hui. Ma mère elle a pas fait de travail sur elle de développement, donc du coup elle a plein de limitations, plein de peurs. Et aujourd'hui, j'ai quand même des capacités en coaching qui font que je la coach un petit peu. Et je vois que ça crée du changement pour elle. Donc je me dis, je la changerai pas, mais je peux quand même l'emmener avec moi. Et donc du coup, même si c'est un petit chouïa, ça va quand même lui apporter certaines choses. Là, par exemple, rien que pour prendre la voiture, elle a peur de prendre la voiture. Et plus le temps passe, elle en a peur. Donc je lui ai dit, répète-toi ça pendant plusieurs fois et ça va peut-être certainement t'aider. Et donc la fois dernière, quand elle a dû venir pour regarder mes enfants, elle m'a dit dans la voiture je me suis répété ça et j'ai réussi à le faire. Donc trop bien. On la change pas, mais on peut quand même donner des outils, partager des outils pour ne serait-ce que améliorer le quotidien quoi. Donc pour revenir sur ça, c'est-à-dire que quand je lui ai dit les choses, quand je le dis à voix haute, et du coup j'ai envie de le partager, quand tu le dis à voix haute, même si tu changes pas la personne, ce serait presque égoïste de pas dire les choses dans le sens où quand toi tu le sais, quand tu lui dis, ça va peut-être germer aussi différemment et ça va peut-être lui permettre aussi d'évoluer et après que vous puissiez pas forcément vous retrouver au même niveau, mais d'avoir une discussion un peu plus fluide les années d'avant. Et ça, c'est un peu le rôle que j'ai dans ma famille. Je suis la 5e, donc je suis toujours le rôle un peu de la rebelle qui fait pas comme les autres et qui s'en fout, qui dit un peu ce qu'elle pense. Et là aussi. Et ça lui apporte, donc je suis contente par rapport à ça, quoi. Enfin bref. C'est trop bien. Non, mais c'est trop bien parce que le but, c'est pas forcément de les changer, mais ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Voilà, c'est ça. Et si ça permet d'évoluer et de mieux vous comprendre aussi, pour pas casser la relation quand toi, tu sens que t'évolues. Oui. Et c'est trop bien. Trop cool. Est-ce que t'es prête à passer à la deuxième posture et à tirer la deuxième question? Ouais. Yes. Allez, vas-y, tire la question que tu veux. Allez. On est sur quoi? Dev perso. Dev perso. Je la lis? Tu peux la lire, comme ça, après on passe à la posture. Donne-moi une habitude, une pensée trop sous-cotée à tes yeux. Ah, j'aime trop. Alors, retrouvez-vous. Alors. On s'est bien reposé. Vous êtes bien reposé. Mettez vos pieds parallèles. Alors, vous pouvez peut-être vous mettre l'une face à l'autre. Vous allez vous pencher. Levez les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Engagez votre centre, vous basculez le buste vers l'avant. Super. Et vous déposez délicatement vos mains sur le sol.
Ouais. Vous aurez à faire la posture des deux côtés. Vous gardez votre main droite sur le sol et vous dépliez votre bras gauche vers le ciel. Vous regardez votre bras gauche. Super. D'accord. Et vous pouvez commencer la question. Je vous dirai quand on passe de l'autre côté. Ok. Du coup, une habitude ou une pensée trop sous-cotée. Eh ben, ce matin, j'écoutais un mec là sur YouTube que je viens de découvrir, j'adore. En fait, la pensée, c'est... En fait, il parlait que en fait, notre niveau de bonheur... C'est pas du tout naturel. J'adore ça. Notre niveau de bonheur, en fait, il va toujours revenir au même état. Ah ouais, j'ai entendu ça. C'est trop bien. Et donc, du coup, peu importe ce qu'on va traverser, on a fait le comparatif entre deux personnes. Une personne qui a perdu ses jambes et une autre personne qui a ses jambes. Et donc, les deux vont finalement se retrouver au même niveau de bonheur. Il y en a un qui va d'abord passer une période un peu difficile et ensuite, il va revenir à son état de bonheur. Et moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de me dire qu'en fait, là, j'ai déjà tout dans ma vie. Ouais. J'ai tout et que tout va être que du plus. Déposez votre main gauche. C'est pas fini. Vous allez vous tourner le dos. La main gauche au sol, la main droite. Super. Super. Et pourquoi je partage ça ? Parce qu'en fait, il y a au mois d'octobre, là, le 25 octobre, j'ai perdu mon papa. Et en fait, j'avais très peur de comment j'allais vivre en fait cette perte. Donc c'est vraiment difficile. Mais j'arrive quand même à rester heureuse. J'arrive quand même à rester heureuse. Et quand j'ai entendu ça ce matin, je me suis dit, voilà pourquoi, en fait. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on vit dans la vie, on reviendra toujours à cet état de bonheur, en tout cas, stable. Et moi, j'ai quand même cette chance d'avoir ce côté assez optimiste et d'être quand même quelqu'un qui est heureux avec pas grand-chose. Et ça m'a réconfortée de me dire que malgré ça, et malgré tous mes challenges, tous mes doutes, toutes mes peurs, en fait, tout ce que je cherche à avoir en plus, ça me rendra pas plus heureuse en fait que j'avais déjà tout aujourd'hui. Et donc je trouve que c'est vraiment sous-coté. Et je trouve que pour un entrepreneur ou quelqu'un qui est salarié, enfin peu importe dans quel domaine de vie on est, on a déjà tout. Gardez vos deux mains au sol. Ça me fait du bien de me Tu dire gardes ça. bien toi la posture. Moi je t'écoute, c'est super intéressant, mais j'étais quand même un peu concentrée sur mon bras. Ouais, non mais j'aime bien ce que tu dis. Je trouve que ça donne de l'espoir. Voilà, c'est ça. Et à partir du moment où tu as déjà l'espoir qui est là, tu tiens vachement plus longtemps aussi dans une situation et tu la vis moins difficilement, moins douloureusement. Ouais. Ça n'empêche pas la peine et le chagrin, mais ça change la manière dont on vit ça. On est dans la douleur et pas forcément dans la souffrance. Exactement. Ouais, t'as raison. C'est une bonne pensée sous-cotée. Repositionnez vos mains sur vos hanches pour remonter tranquillement, remonter doucement, engager votre centre. Au moins, vous pouvez relâcher la posture. Moi, je t'en partage une aussi. Ah, avec plaisir. On peut se rasseoir oui. en attendant. Je sais pas si c'est une habitude, mais c'est une phrase que je trouve sous-cotée, et que je me répète souvent, c'est « mon repos est productif ». Et je trouve ça tellement important de me le rappeler et de le rappeler ici, parce que souvent, on est dans une course à toujours faire plus. Et quand on s'autorise à lâcher, c'est souvent parce qu'on n'en peut plus. Tu vois, on est arrivé au bout du bout de ce qu'on pouvait tenir. Et donc, soit c'est notre corps qui nous arrête, soit c'est notre mental, soit c'est le plus d'envie, plus d'enthousiasme. Et depuis que j'ai intégré ce truc de quand je me repose, je perds pas de temps. C'est productif aussi. Ça me fait me sentir vachement mieux, étonnamment. Mais c'était dur à lâcher parce que j'avais vraiment ce sentiment c'est exactement de perdre du temps. Tu vois, si je prends une journée off, si je fais la grasse mat, oui, mais bon, du coup, après, j'ai moins de temps pour travailler. Et je trouve que c'est hyper révélateur de quelles sont tes priorités aussi. Parce que... Mais comment, du coup... c'est vrai que moi, j'ai encore cette sensation de si je fais pas, je perds du temps. Parce que du coup, je suis pas encore arrivée là où je veux. Donc du coup, il faut y aller. Et en fait, presque à un moment donné, c'était, non, en fait, il faut jamais que tu... Enfin, je vois bien comment je fonctionne, c'est-à-dire que je lâche jamais vraiment dans l'esprit. Tout est orienté par rapport à ça. Et donc du coup, oui, j'ai vraiment l'impression de perdre du temps même quand je pars. En tout cas, cet été, j'ai un peu mieux réussi, mais
quand tu pars en vacances avec les enfants, quand t'es en train de faire à manger, il faut écouter quelque chose en même temps. Enfin, toujours d'avoir l'esprit qui tourne, parce que il faut trouver le truc qui va faire que, en fait. Sauf que non, en fait, le temps, ça permet aussi de... Bah ouais, des fois, on a besoin pour laisser infuser les trucs. Et moi, ce que je me dis, c'est, oui, tu veux y aller, mais à quel prix ? Qu'est-ce que tu crois que tu vas perdre si tu mets plus de temps à y aller ? Et qu'est-ce que tu gagnes si tu t'autorises à y aller plus doucement aussi ? Parce que moi, c'est mon truc, j'aime bien faire les choses vite, mais pas tout le temps. Maintenant, tu vois, j'arrive à sentir quand... En fait, d'où vient l'envie d'avancer vite ? Est-ce que c'est sur l'amour, l'envie, l'énergie, et j'ai trop envie de faire ce truc-là, donc, du coup, là, je souffre pas, tu vois, je suis pas... je suis vraiment dans un flow, comme pour toutes ces idées, là, ces projets, la reprise de YouTube et tout ça. Pour moi, c'est hyper fluide, j'adore ça. Donc, je le vois même pas comme un truc qui me demande de l'énergie. D'accord. Ça me coûte moins que ce que ça me rapporte, quoi. Et par contre, je trouve que ça aide vraiment à prendre conscience de où sont nos priorités, qui est-ce que j'ai envie d'être sur le chemin de celle qui va chercher ce résultat-là. Est-ce que j'ai envie d'avoir ce résultat vite, mais d'arriver dégoûtée, limite, du chemin que je viens de faire ? Est-ce que j'ai envie de m'épuiser dans des tâches qui servent à rien, mais de quand même me faire croire que je suis active, donc ça vaut mieux que de rien faire ? Ou est-ce qu'il vaut pas mieux juste que je me repose ? Et pourquoi je dis que c'est productif ? C'est parce que t'as sûrement déjà remarqué ça, mais quand on est reposé, quand on a fait une promenade, quand on s'est aéré l'esprit, quand on revient et qu'on bosse, on achève beaucoup plus de boulot et de bien meilleure qualité que quand on force. Mais ça demande, c'est vrai, je trouve, un effort au départ de lâcher quand c'est pas le moment ou qu'on est trop épuisé et tout, au lieu de forcer. Et je pense que c'est relié à plein d'autres trucs, l'amour de soi, l'estime de soi. C'est ça. En fait, là, j'ai l'impression que dans tous les... Quand j'ai regardé un peu les rétrospectives des gens un peu sur Instagram, parce que tout le monde a fait son truc, là, mais j'ai l'impression que tout le monde a passé une année compliquée et que les gens, en fait, ont peut-être atteint certains objectifs, mais à la sueur de leur front, en mode... au bout de leur vie. Du coup, ça en train de me faire peur. Je me dis, OK, je veux y aller, comme tu dis, mais je veux pas, en fait, faire un burn-out ou être complètement épuisée ou complètement aigrie de la vie, en me rappelant qu'en fait, tout ça, c'est un jeu. Et que, en fait, on est là pour passer des niveaux, mais que, en fait, il faut kiffer en même temps, quoi. Donc, on va dire que depuis, avec cette disparition-là, de mon papa, là, ça m'a apporté ça. Plus de sérénité et m'a rappelé qu'en fait, quand je l'ai vu, je dis, mais en fait, on va tous finir comme ça. Bah oui. En fait, donc, du coup, ça m'apporte ce côté où j'ai le droit de me reposer, j'ai un peu pris plus de temps, peut-être plus productive, mais non, en fait, ça m'a permis de savoir qui je veux être et surtout pas cette personne qui s'autorise pas et qui se punit tant qu'il n'y a pas le résultat, quoi. Parce que c'était ça. Bah ouais. Bah c'est trop bien si ça te permet ce genre de prise de conscience, c'est trop cool, mais pas oublier de s'amuser et que la qualité, je trouve, est toujours supérieure à la quantité. Le nombre d'actions que tu peux faire qui vont t'épuiser et t'apporter aucun résultat, il y en a plein. Et c'est pas parce que tu continues de les faire que tu travailles mieux ou plus. On s'en fout, ce qui compte, c'est le résultat à la fin. Si ce résultat, il t'a demandé 2 heures alors que d'autres en mettent 10, c'est toi qui choisis comment tu as envie de... Et c'est là où ça va être un peu compliqué, entre guillemets. Et après, c'est là où tu analyses les choses, mais de se dire, tiens, ça, c'est des actions productives, et ça, c'en est pas. Puis on a du mal à avoir ce regard sur nous aussi, tu vois. Autant sur quelqu'un, c'est facile de se dire, toi, tu devrais pas faire comme ça. Mais sur mais sur nous, un peu moins, Et c'est là, effectivement, où un regard extérieur, c'est intéressant. Mais on est prête, madame. La 3e question. Allez. Moi, je suis au taquet pour vous faire la posture. Mais tu sais que ça monte crescendo aussi, on l'avait pas dit. Tout à fait. Oui, on l'avait pas dit ça. Mais les postures, on a commencé par la plus facile. D'accord. Là, t'as dû dire on en a que 6, on est à 2. Ah, purée, oui. Voilà. Allez, vas-y. Allez, ta question. Allez, question privée. Quelle est la plus grande décision sur un coup de tête que tu aies prise ? Alors, allez, réfléchis pas trop. Vous allez plier vos genoux comme si vous vous mettiez en chaise. Vous passez votre jambe droite sur votre jambe gauche. Vous croisez les doigts de pied, du coup. Soit tu arrives à crocheter, soit tu arrives à ne pas crocheter, mais c'est pas grave. Le but, c'est de rester en équilibre. Et ici, on part
comme on a fait au niveau de l'échauffement, au niveau des bras en cactus, et vous allez passer votre bras gauche au-dessus votre bras droit, à l'inverse de votre jambe. Ah ouais. Super. Et ici, soit vous liez, soit vous liez pas. C'est parti. Du coup, c'est quoi la question? Parce que là, si je la regarde, je tombe. La plus grosse décision que j'ai prise? Sur un coup de tête. Ouais, je sais pas. Elle sait plus. Parce que sur un coup de tête, c'est quoi qu'on appelle décision sur un coup de tête? Est-ce que tu crois à ce concept-là? Parce que perso, je l'ai revisité quand même, ce concept. Hein. J'ai pas l'impression que sur un coup de tête, tu vois, ce qu'on peut avoir l'impression d'être une décision comme ça qui sort de nulle part, bah, c'est souvent un truc qui a été un peu réfléchi, où il y a eu des signaux avant. Quand même. Bah, en fait, moi, je suis quelqu'un d'assez intuitif. Donc, en fait, c'est souvent des décisions sur un coup de tête. Ah ouais? En fait. Enfin, tu fais vachement confiance à ton intuition? De plus en plus. Toi, je te regarde pas, excuse-moi. Oui. Pourquoi tu me regardes pas? Ça brûle. On va faire le tuer. On va faire. Ouais, non. Reposer. Ah, merci. Ouf. Wow. Délier complètement. Wow. Mais tu m'avais raconté dans un live, je crois qu'on avait fait ensemble, tu sais, l'histoire du travail quand tu t'es lancée. Oui. Ça, tu le mets pas, toi, dans une grande décision de vie? Ce choix d'être indépendante En fait, j'ai fait ça, mais c'est pas que j'y avais pas le choix, mais il fallait que j'y arrive, quoi. C'est pas comme si je m'étais dit, allez, je vais être entrepreneur. En fait, je me suis fait virer et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant, tu vois? Ouais, bah t'as quand même pris la décision, tu vois, t'aurais pu retrouver un oui, job si, salarié, par contre, ce que je me suis dit, c'est... Oui, si, ça, c'est une grande décision, en me disant, maintenant, j'arrête de rentrer dans le moule, donc si. J'ai accepté de... Enfin, j'ai dit non à essayer de faire la meuf qui rentre dans le moule. Ouais. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire quelque chose qui me plaît vraiment. Donc ça, c'est une grande décision. Bah ouais, quand même. Ouais. Bah ouais, quand même. Ouais. Mais pas sur un coup de tête. C'était réfléchi. En fait, c'est venu. Et une fois que c'est venu, après, j'ai réfléchi comment j'allais le faire. Mais une fois que je me suis dit ça, je me suis dit, bon, ok, comment je fais pour avoir un peu confiance en moi? Donc, j'ai voulu voir une psychologue. J'ai fait une constellation familiale. Enfin, j'ai voulu faire trop plein... bien, j'y vais le mois prochain. Ah bah, tu vois. Et ça, c'était ouf, hein, parce qu'en ressentant du truc, enfin, bref... Enfin, des trucs tu t'imagines même pas, et puis en fait après tu reçois un message de ta mère qui te dit non, pas ma mère. Moi c'était ma mère qui répondait, qui répondait aux besoins que j'avais émis dans la séance, et donc qui me disait, ma fille, je suis fière de toi, enfin voilà. Donc après moi ma vie c'est beaucoup, enfin on est dans un monde où il y a beaucoup d'invisibles, enfin moi je crois à tout ça, donc Ouais, donc si, ça c'est une grande décision. Décision aussi, c'est un truc tout drôle, mais il fallait que je parte en vacances, absolument. Donc du coup, j'ai joué à un jeu. Je me suis dit, bah tiens, cette année, je pars en vacances. Et ce jeu, en fait, c'était soit tu gagnais un ballon de basket, soit tu gagnais un voyage pour aller aux États-Unis. T'as gagné un voyage? Pas marqué Jordan. Non, c'est vrai? Il fallait même pas de timbre. Mais en fait, je me rappelle je l'ai vraiment senti comme une décision. Je sais pas comment te dire. Et donc, du coup, je me suis dit, non, il faut que je parte en vacances. Et donc, je dis ça à ma sœur, j'ai joué à un jeu, je vais partir en vacances. Je connaissais pas les trucs de manifestation, tout ça, là. Elle me dit, mais tu rêves, ça marche pas, ces trucs-là. Oh là là. Ah, c'est fou. Et donc, j'ai joué, j'ai posté ça. Il fallait même pas de timbre, parce que s'il fallait un timbre, j'avais même pas les sous pour mettre un timbre, à l'époque. Et 4 mois après, ma mère qui vient, en hurlant, Corinne, t'as gagné le voyage pour aller voir Michael Jordan pour 2 personnes. Tout frais payé. Ah, c'est énorme. Il y avait une autre fille qui avait gagné avec sa sœur. Ça, c'est un truc dans ma vie. Enfin, ça, puis, enfin, voilà. Ça, c'était une grande décision. Il fallait que je parte en vacances. Et de là, aujourd'hui, maintenant, quand je fais la rétrospective, en fait, la vie, c'est, enfin, je sais pas. C'est une décision à l'intérieur. Donc oui, des décisions à l'intérieur avec moi-même. Comme quand je me suis lancée, décision. C'est voilà. Donc là, j'ai fait le cheminement. C'est bon. Là, elle va tous nous débloquer. Pour me dire, c'est quoi pour moi une grande décision? La grande décision, c'est pas forcément à l'extérieur, c'est avec moi-même. C'est moi et moi-même. Qu'est-ce que je décide vraiment de ce que je veux vivre là après? Ouais, c'est ça. Ouais, ta décision, elle se vit à l'intérieur de toi avant d'être visible. Et après, peut-être qu'elle se manifeste pas tout à fait comme je veux dans la matière, mais c'est moi et moi-même. Quand je me suis dit, par exemple, pareil pour la confiance en moi. Ça, j'ai pas confiance en moi, ça me saoule et tout. Et je sais pas, j'ai comme une fulgurance, ou je sais pas comment on appelle ça. Et je me suis dit, putain, j'ai envie d'avoir confiance en moi. Et j'ai entendu une petite voix
qui me dit, mais en fait, la confiance en toi, elle va pas tomber. Ouais. Elle est déjà là. Si t'avais pas confiance en toi, bah, tu serais plus sur Terre. Tu t'aurais mis fin à tes jours. Et donc, du coup, bah, je lui dis, non, en fait, j'ai déjà confiance en moi. Et en fait, elle va grandir, cette confiance. Et donc, du coup, voilà. Et donc, après, quand ça a été une révélation pour moi, de me dire, putain, en fait, on a déjà confiance en nous. Parce qu'on est toujours en quête de confiance en soi. En fait, on a confiance en nous. Et on l'a fait grandir au fur et à mesure, quoi. Je suis trop d'accord avec toi sur le sujet de la confiance en soi. C'est un truc que ça décante, tu vois, depuis plusieurs mois. Parce que je me suis toujours, mais depuis aussi loin que je me souvienne, mis cette étiquette de moi, je suis timide et j'ai pas confiance en moi. Et c'est ce que j'entendais. Enfin, tu vois, c'était discrète, t'es introvertie, machin. Et en fait, il y a plein de trucs où je me dis, mais c'est pas du tout vrai. J'ai confiance en moi et je pense que j'avais déjà confiance en moi à l'époque où je pensais que j'avais pas confiance en moi. Et c'est en découvrant un peu les nuances, tu sais, entre la confiance, l'estime, l'amour de soi, l'image de soi, où je me suis dit, non, en fait, la confiance, je pense qu'elle a tout le temps été là. Mais je pense que c'est un truc qui fait bien aussi en société, de dire, bah non, moi, j'ai pas trop confiance en moi. Tu sais, ça fait genre la petite fille qui dérange pas. Alors qu'en fait, quelqu'un qui assumerait, moi, je me fais grave confiance, je sais pas trop comment je vais me débrouiller, mais je sais que je vais m'en sortir. Tu sais, tout de suite, on l'associe à quelqu'un de prétentieux. Exactement. Et la confiance, elle est vraiment liée au passage à l'action, au fait de se mettre en mouvement. Et du coup, je me dis, non, en fait, quand tu regardes le tableau, confiance en moi, c'est pas possible. T'es toujours passé à l'action. Ouais. Je pense que c'était plus en lien avec l'estime de moi. Oui. Tu vois, genre la valeur, ce que je crois mériter, tout ça. Oui. Du coup, dans ma tête, j'avais un discours un peu dévalorisant. Mais en termes de confiance, non, il fallait de la confiance pour faire ce que j'ai fait, même si c'était pas des trucs de fou. Mais ça me faisait peur et je l'ai quand même fait. Donc, j'avais confiance. Donc, c'est trop intéressant que tu partages ça. J'aime bien dire ça parce que je me dis, pour quelqu'un qui se dit qu'il a pas confiance en lui, j'aimais bien dire ça à des clientes. En fait, si t'avais pas confiance en toi, tu serais plus là. Ouais. Oui, et puis on n'a pas zéro confiance dans tous les domaines de notre vie. Tu te dis pas, je dois aller faire des courses, est-ce que j'ai assez confiance en moi pour payer à la caisse ? Non, tu te poses pas la question. Donc il y a tout le temps des trucs pour lesquels on a déjà confiance. Et le fait de le voir, je trouve que ça aide, au lieu de chercher quelque chose qui n'existe pas, de se dire, comme tu disais, en fait, il faut juste arroser quelque chose qui est déjà là. On passe à la 4. Elle était dure, celle-là. C'est la 4 ou la 3 ? Là, ça va être la quatrième. Alors, vas-y, tu peux lire ta question. Allez, business. Je vais vous montrer la posture. Ah oui, là, on est sur un autre cran. Là, elle nous montre d'abord. Je vais d'abord vous la montrer. Mais vas-y, dis ta question. D'accord. Est-ce que tu as déjà pris une décision, même si elle t'était fortement déconseillée ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En business. Ok. Alors, vous allez faire la posture de la charrue. Donc, quand vous allez y être... En fait, je vous la montre pour qu'une fois que vous serez dans la posture, vous ne tournez ni la tête à gauche ni à droite pour pas que vous fassiez mal au niveau des cervicales. En plus, moi, les cervicales. Ok, donc on fait... Vous allez vous aider à soulever. Ça va aller bien, on commence à... Donc, Donc, vous vous aidez de vos mains et vous allez faire comme au début. Donc, vous allez ramener vos genoux au niveau de votre nez et si vous pouvez, vous tendez à l'arrière. C'est pas une obligation. Vous allez déjà avoir la gorge qui va être comprimée et les cervicales en extension. On va bien parler donc, comme ça. Engagez votre centre pour rentrer dans la posture. Peut-être que tu vas aller plus droit au but. Super. Et vous restez bien, voilà, la tête dans l'axe. Moi, j'ai envie de répondre différemment. Je pense que oui, j'ai déjà pris des décisions qu'on m'a déconseillées, mais je ne saurais même pas dire quoi. Par contre, je trouve que j'ai trop pris des décisions par rapport à ce qu'on me disait, tu vois ? Ouais. Et sans m'écouter moi. Et donc, les décisions que je prenais, ça répondait en fait à ce que la personne, elle était. Ah, c'était limite en sens inverse, en fait. Ouais. On t'a pas déconseillé, mais on te conseillait trop et t'écoutais les autres. C'est ça. Et du coup, ça me permet de rebondir sur cette histoire de coaching et d'accompagnement. En fait, j'ai tellement fait confiance à l'extérieur que je me suis pas fait suffisamment confiance à l'intérieur, à moi, en fait. Et résultat, je me dis, en fait, parce que du coup, tu te dis, tiens, les autres, ils arrivent, donc du coup, je vais faire comme on me dit. Donc, dans ma communication, m'a déconseillé de faire des stories sans but, tu vois. Bon alors que c'est un peu le but des stories, quand même. Voilà. Et donc, du coup, du coup, je m'étais retrouvée à commencer à faire des stories avec toujours l'intention de vendre un truc, quoi. Et ça m'a complètement déconnectée de moi-même. Et ça a pas du tout donné, ça m'a pas du tout apporté plus de résultats, en fait, tu vois. Bah oui, tu m'étonnes. Alors que quand je demande aux gens pourquoi ils sont abonnés sur mon compte, ce qui revient toujours, c'est mon énergie, ma vibes,
Ça donne un petit coup de boost. Et je trouve ça dommage d'arriver au point où tu dis que l'autre, c'est mieux que toi. Ouais. Et du coup, d'appliquer des conseils, quand tu y repenses, tu vois, là, quand je te le dis, pour toi, ça tombe sous le sens. Mais pour moi, je me dis, faut faire ça. Oui, puis ils ont l'air de savoir de quoi ils parlent, donc ils savent mieux que toi, normalement. C'est ça. Vous allez sortir de la posture. Ouais. Oh, merci, j'ai plus de sang dans la tête. Doucement, tranquillement, accompagnez votre dos. Super, restez engagé, génial. Vous pouvez rester la tête, en fait. quelques instants. Fallait pas tourner la tête du lapin. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre les genoux l'un contre l'autre et les pieds à l'extérieur du tapis. Vous pouvez finir la question comme ça. La question. C'était quelle décision t'as déconseillée Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas tant des décisions qu'on m'a déconseillées, mais c'est plus, tu vois, quand j'émettais des idées, des avis de « Ah tiens, ce serait cool de faire ça ». Non, t'es sûre, pas maintenant, je suis pas sûre. Est-ce que c'est pas trop éloigné? Un peu comme toi, en fait, avec les stories. Tu sais, le côté, il faut que chaque story soit stratégique et amène à l'avant. Ouais. Et au fond de moi, j'ai toujours été un peu en désaccord avec ce truc-là parce que je me suis dit, mais si moi, je m'éclate et que je fais un truc qui éclate les gens, normalement, ça match. Et ceux qui se reconnaîtront dans ce que je propose deviendront clients parce qu'ils ont matché avec ce que je représente, tu vois. Et du coup, j'ai eu trop tendance à mettre ça de côté, y compris ce projet, tu vois, de chaîne bizarrement marrante d'interview. Trop bien. Où, en fait, moi, ça m'amuse. Je trouve ça cool de voir les invités sous un autre jour que les questions habituelles de présente-nous, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui t'a amené là. Tu vois, ça, on le sait, on peut le trouver ailleurs. Ouais. Par contre, les questions qu'on se pose et la façon dont on y répond, je pense pas qu'on le trouve ailleurs encore, tu vois. J'aime trop. Et ça fait partie des projets que j'avais en tête depuis plusieurs années. Et où, tu sais, toujours, j'ai l'impression que je suis enthousiaste comme une petite fille, genre, je vais faire ça va être trop cool. Et tu sais, de me prendre en face un truc un peu blasé. Genre, du coup, en face, les gens n'ont pas la réaction que toi t'attends, et du coup, ça fait redescendre ton ça faisait redescendre. Et maintenant, j'ai décidé que ça faisait pas redescendre. Si moi, ça m'emballe, je le fais. Ouais. Et il y a que moi qui ai besoin de croire que c'est cool pour que ça le soit. Et peut-être ça le sera pas, mais c'est moi qui teste, quoi. Si, c'est cool. Bon, voilà. C'est cool. Donc, c'est cool parce que et je trouve que tes yeux sont vachement pétillants. Je sais pas s'ils sont comme ça habituellement. Ah, je sais pas. Mais je les vois pas souvent. Tu les regardes pas. T'as pas pu trouver un exercice du bien. Hein. Et je trouve que depuis tout à l'heure, je te regarde et en fait, je vois tes yeux et je les trouve pétillants et je me noie dedans. Bon, je te parle. Attends, ça me fait une larme, mais je pleure pas. Mais c'est la tête en bas. Non, mais je trouve ça trop beau en fait. Et donc, je me dis que rien que pour ça vaut le coup. Ah c'est trop tu vois. Après oui, peut-être qu'il y a des coups et tout, mais rien que pour ça vaut le coup parce que finalement on est là pour ça. Bah oui. On est là pour kiffer, on est là pour expérimenter et le fait de faire ça, peut-être que ça va amener sur autre chose, on sait pas, mais en tout cas, l'expérience en elle-même, moi je la kiffe déjà. Ça se voit, ça se ressent. Ok. Passe à la posture 5. Alors là, ça va être encore un autre level. Ah oui. Vous n'allez pas rester dans la posture, je pense. Mais, mais vous n'allez même pas la voir. mais vous allez tester. Je tire avant ou pas? Oui. Enfin, tu peux la lire. Oui, je sais que je me rappelle même plus de la posture qu'on a choisie. Le corbeau. Ah oui, c'est ça. Quelle est la leçon la plus difficile que tu aies apprise? Et on est en vie privée. Oui. Ok. Alors... posture d'équilibre et de force dans les bras. Donc vous allez positionner vos bras, vos poignets au-dessus de vos épaules. Tu nous montres en premier ou en même temps? D'accord, ok. Vous allez regarder vers l'avant. Et surtout pas, vraiment pas le regard vers le sol, mais vraiment vers l'avant. D'accord. Vous allez soulever vos fessiers, plier vos coudes. C'est vous qui allez ajuster vos mains. Et vous allez faire un petit coussin. Ah, elle est dure celle-là. Attends, c'est pas fini. Un petit coussin, mais c'est l'équilibre. Donc vous mettez je la connais celle-là. C'est trop dur ça. Vos genoux sur vos bras et en fait le but, mais écoute. Ouais, non mais là ça c'est soit vous soulevez un pied, soit vous soulevez l'autre pied. Il faut bien repousser le sol et vous essayez peut-être à un moment donné de décoller les deux pieds. Et de pas se taper le nez dans le sol. C'est ça. Mais il faut quand même oser. Regarde. Et tu regardes pas là? Non, il faut oser aller en avant. C'est ça qui fera décoller les pieds. J'aime bien la petite phrase. Oser. Mais comme dans la vie. Bah oui, en fait. Oser aller en avant. Oui, c'est... Exactement. J'aime bien le parallèle. Je vais mettre à côté de toute façon.
C'est ça, hein. Super, ouais, plus ou moins. Vous regardez vraiment vers l'avant. Soulevez vos fessiers. Attends. Et vous pouvez essayer déjà de décoller juste une pointe. Génial. Bah non, mais c'est en fait, Eh ben... Ah la vache, mais on va jamais rester là-dedans. Super, non, vous n'allez pas y rester. Ah ouais, là, c'est... Alors, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être rester, en tout cas, tester pour garder peut-être un pied, puis l'autre, d'accord. mais vous allez, c'est engageant au niveau des bras. C'est bien, ça me fait mon Donc sport. vous allez, voilà, c'est Ça me fait engageant ma au niveau des reprise, bras. là. On va rester, je vous dis 2025, top au bout là. de, allez, je vous dis top au bout de 30 secondes, comme ça vous avez commencé Ok. la question. Quelle est la leçon difficile? La leçon la plus difficile que tu as apprise? Il n'y a pas de secret. Ah ouais, elle est bien celle-là. C'est vrai. Ouais. Elle est dure celle-là. Parce qu'on cherche tout le temps. Bah ouais, je cherchais, putain. C'est vrai. Je cherchais. En fait, je cherchais quelque chose qui, en fait, qui n'existe pas. Je cherchais à l'extérieur. Et en fait, bah, j'ai compris que putain, en fait, ça n'existe pas. Et que je serais obligée d'aller de l'avant. Obligée d'échouer. Obligée d'essayer. Obligée de me ridiculiser. Obligée de perdre aussi. Pour trouver mon secret, ma secret sauce, en fait. Ça fait 6 ans que je cherche. La posture t'a inspiré quand même, hein. 6 ans. Non mais c'est super dur comme alors comme posture mais comme leçon. J'avoue, elle est hyper dure. T'arrives bien, toi. Bah ouais mais moi je triche, j'ai l'impression. T'as vu? Tu vois. T'as vu que les postures quand elles sont dures, on raccourcit hein. On va pas chercher midi à 14h, c'est clair. Et toi, est-ce que tu cherchais le... Est-ce que ça te parle, cette histoire de chercher... Oui, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais... Bah ouais, évidemment. Je trouve qu'on cherche souvent... on cherche souvent le bouton magique, l'ascenseur secret, c'est que les gens, ils auraient pris et que nous, on n'est pas au courant. C'est ça. Et au lieu d'aller... Mais parce que c'est tellement plus confortable de se dire que c'est pas que entre nos mains. Tu vois, il faut un facteur chance, il faut les bonnes rencontres, il faut un capital de départ, j'en sais rien. Tu vois, des trucs qui seraient censés te faciliter la vie. Et en fait, de te dire, bah, il y a rien de tout ça. Rien. C'est le secret qui fait que ça marche ou que ça marche pas, c'est toi. C'est qu'est-ce que t'as fait ou pas. C'est dur de... Non, c'est vrai. Et moi, tu vois, dans la même veine, une des leçons les plus dures que j'ai apprises, c'est il y a personne qui va venir te sauver. Et c'était dur parce que j'ai le sentiment que ça fait longtemps, tu vois, ça remonte à peut-être mon enfance. Ce moment où je me suis dit, c'est toi et toi-même. Tu vois, il n'y a pas de... Attends pas que quelqu'un vienne pour solutionner les problèmes que tu as et ça doit venir de toi. Et elle est dure, cette leçon, et elle est toujours valable aujourd'hui, et je crois jusqu'à la fin. C'est quoi le moment de ta vie où justement tu t'es dit ça? Si on peut savoir. Il y a 2 moments. Il y en a... Enfin, je me le suis dit souvent, mais il y a 2 moments marquants. Ouais. Il y en a un où je me le suis dit et ça a été dur. Donc, tu sais, un peu genre, le moment où je réalise ça, c'est la chute. Ça, c'est quand j'ai à peu près... je sais pas, peut-être 8-10 ans, un truc comme ça. Où ma mère est pas beaucoup à la maison, elle m'élève toute seule. Mes frères et sœurs sont vachement plus grands que moi, donc je suis comme fille unique, mais unique quoi. Je suis presque unique toute seule à la maison, tu vois. D'accord. Je suis très souvent toute seule. Et je sais pas, à un moment, je sais pas quel est le déclic, mais je capte que ma mère, elle a ses problèmes aussi et qu'elle n'est pas disponible pour gérer les miens, tu vois. Et à ce moment-là, je me dis, bah, si tu veux aller mieux, c'est toi et toi-même. Il faut que ce soit toi qui trouves des solutions à ces problèmes-là. Donc ça, c'est la première fois, tu vois, où je me dis, n'attends pas que quelqu'un vienne te sauver, il faut que tu te débrouilles toute seule. Et c'est difficile. Et par contre, il y a une deuxième fois où je me le suis dit, et où ça a été le moment où ça m'a permis de monter, c'est juste après avoir lancé Basique, un peu moins d'1 an après, où je me suis dit, bah, en fait, toute ta vie, tu t'es contenté du minimum parce que tu pensais pas que tu pouvais faire plus et que tu méritais mieux. Là, tu as une ambition d'aller chercher plus que ça, et il y a personne qui va venir te sauver, il y a personne qui va le faire à ta place, et il y a personne qui va être plus motivé que toi pour aller le faire. Tu vois, c'est impossible. Si c'est un désir que j'ai moi, il y a personne qui va vouloir le faire plus que moi. Donc, puisqu'il y a personne qui va venir me sauver, bah, c'est à moi d'y aller et de tout faire. Et comme tu disais, en fait, de tout tenter, prendre le risque d'échouer, de perdre des trucs.
ok, mais j'essaye, ça vaut le coup. Et bon, bah oui, ça vaut le coup, tu vois, évidemment, parce que j'ai appris tellement de choses. J'ai l'impression que j'ai plus évolué ces 5 dernières années que les 20... Attends, non, pas le calcul, je vais pas faire de calcul. T'étais plus dans une... plus endormie. Ouais, je peux pas dire je me laissais porter parce que j'ai toujours été quand même dans l'action, dans tout ça, mais je me contentais plus facilement d'un truc bas. Mais très en lien avec je pensais pas mériter mieux que ça. Et comment t'as fait, parce qu'après je vais arrêter de poser des questions, mais ça m'intéresse de savoir justement, parce que l'estime de soi, de la gagner, parce que c'est ça le plus dur en vrai, parce qu'on parle souvent de confiance en soi, mais c'est l'estime de soi beaucoup, en tout cas quand on est face à des prix qu'on va poser, plein de choses dans l'entrepreneuriat qui vont en fait venir nous challenger sur justement l'estime de nous. Comment toi c'est quoi un truc qui t'a permis de gagner en estime? Je saurais même pas dire exactement parce que tu vois quand je me refais le film, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait un déclic où je me suis dit ah bah voilà c'est bon maintenant J'ai l'impression que c'est tout un tas de choses petit à petit qui font qu'au bout d'un moment je m'autorise à rêver plus grand parce que je vois des gens autour de moi rêver plus grand. Ça, je crois que c'est un des secrets d'ailleurs. En vrai, c'est qu'à ce moment-là, j'ai ouvert mon entourage au lieu d'être que dans des gens que je connais, ma famille, etc. J'ai commencé à me sentir en décalage avec eux et à m'ouvrir grâce à Instagram. En vrai, tu vois, souvent on dit du mal de tout ça, mais je trouve que ça nous ouvre à plein de personnes qu'on n'aurait pas rencontrées dans la vie. Bah ouais. Et le fait d'ouvrir cet entourage et de voir des gens rêver beaucoup plus grand que moi et y aller, je me suis dit ah ouais, on peut faire plus que le minimum, on peut espérer plus que ça. Et tu vois, je crois que ça a ouvert une porte où inconsciemment je me suis dit mais pourquoi moi je n'y aurais pas droit? Et évidemment au début il y a plein de raisons, tu vois, parce que je suis moins comme ci, je suis trop comme ça. Et en fait petit à petit ces raisons-là, je pense que la vie elle m'amène à les challenger et à dire est-ce que c'est vraiment vrai ça? J'adore. Et c'est une somme de tout un tas de choses après qui font que au fur et à mesure ma nouvelle normalité n'est pas celle d'il y a un an, d'il y a 2 ans. Et je pense qu'il faut enlever aussi ce fantasme du jour au lendemain, tu te réveilles et paf, t'as confiance en toi, t'as de l'estime de toi. C'est un travail, hein. C'est un vrai travail qui demande de l'effort, qui demande de bosser sur soi, de creuser et tout, mais ça vaut le coup, vraiment. Ok, merci. Bah, avec plaisir. C'est intéressant. Trop bien. Ça, c'était la 5, ça veut dire qu'on a la 6 qui est pire que ça. Et ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien. Enfin, moi, j'ai besoin de ça. Donc, ouais. Top. On est parti pour la dernière question. Toujours vie privée. Ah oui, bah oui. Allez, je lis, pardon. J'attendais, c'est moi. C'est toi, oui, c'est toi, c'est à toi qu'on pose des questions, c'est le concept. Partage-moi un truc perso que tu n'as jamais dit en interview. On te laisse réfléchir le temps de la question. Je vous montre. Oui. Cette fois-ci, posture d'inversion sur la tête. Ah putain. C'est la dernière. Oh putain. Vous allez prendre votre mesure de vos bras. Ça sera votre mesure, en fait, pour l'écartement de vos coudes. D'accord. Vous allez crocheter, entrelacer vos doigts. Ici, en fait, vous n'allez pas vous mettre sur le devant du crâne, mais vraiment, on a le rond ici qui est plat. Vous allez vous mettre juste avant ce rond. Donc, ça fait coller presque la tête ici. Vous repoussez bien dans vos bras. Et vous allez avancer au fur et à mesure, comme une petite boule. Et je vais vous aider à venir mettre vos jambes à la verticale. Oui, bien sûr. Je reste en support. Soulevez vos fessiers, aidez-vous de vos Mais déjà, vos ça, jambes. c'est... Ouais. Comme ça? Et si vous le sentez pas, Et maintenant, vous avancez au fur et à mesure pour vous retrouver le dos. Moi, je m'arrête là. Alors, soit tu t'arrêtes là. Mais je peux pas aller Surtout, plus loin. on ne kick pas. On fait pas, voilà. Je peux essayer une après l'autre. Tu vas ramener une jambe. Super. J'ai très peur. Oh là, tu me tiens vers l'arrière? Oui, je te tiens. Sûr, T'inquiète pas, tu vas pas tomber. Tu restes bien les jambes engagées. J'ai le micro dans l'œil. Tu peux reposer. Repose tout doucement. Ah ouais. Super. Waouh. Ça va être dur, hein. Ça va être dur. Je vais essayer avec toi. vas-y. Alors vas-y, un truc que t'as jamais partagé en interview. Et comme ça, du coup, je te garde les jambes en l'air. Voilà, jusqu'à ce que tu Je sais pas.
faut que tu Alors, m'aides. avance complètement tes jambes, avance. Est-ce qu'il y a un truc dont t'avais honte? Engage bien, pousse bien dans tes bras. Est-ce qu'il y a un truc dont t'avais honte Tu vas pas avant ou rester que t'as longtemps. cherché à cacher? Je sais plus. Que j'étais avec un blanc dans ma vie. Ah ouais? Vas-y, tu peux relâcher. Ouais. À un moment donné dans ma vie, repose une j'ai jambe. honte. Super. J'assumais pas. Ça fait sortir des choses. Attends, on se fout tes idées. C'est ça, hein? Attends, c'était quoi? Partage-moi un truc déjà. Oui? Que perso. t'as jamais dit en interview. Un truc perso, vie perso, exactement. Bah ouais, c'est... Ouais. C'était comme si tu... Enfin, en fait, si j'échangeais avec quelqu'un qui est noir, et encore aujourd'hui, je pense, hein, des gens, et puis après, comme j'ai quand même ce côté où je suis fière de mes origines, bah, des fois, quand il faut dire que mon mari il est blanc, j'ai honte. Ah ouais? Mais est-ce que c'est en lien avec la Enfin, loyauté? Non, c'est pas que j'ai honte. Oui, je pense que c'est ça. C'est ça. Tu vois, là, je pense que... En fait, c'est pas que j'ai honte, c'est que j'ai peur d'être jugée ou de pas être légitime dans ce que je vais pouvoir dire. Ah ouais. J'ai vraiment dit un truc... On peut le changer, hein. Non, c'est pas grave. C'est bien, parce que je pense que ça va parler à d'autres personnes. C'est possible, ouais. Mais oui, en fait... Puis ça t'est venu spontanément. Ouais, donc, c'est bien de... Enfin, faut jouer le jeu, quoi. Non, ça. Ah ouais, Et ça m'a fait il y a pas très longtemps. Et donc, ouais, en lien avec la loyauté, comme on parlait tout à l'heure par rapport à l'argent, et est-ce que tu te dis un truc un peu de trahison, entre guillemets, genre comme Bah sur oui. le sujet Bah oui. de l'argent, en C'est fait. comme ça que je l'ai vécu, hein. En fait, déjà, mes premières fois, on était à Châtelet, avec mon mari, hein, ça remonte, hein, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Et donc, un mec, en gros, qui dit, en gros, quelque chose comme si j'étais une vendue. Tu vas de l'autre côté, Ouais. quoi. Genre, t'es passé du côté Voilà, c'est ça. Et j'ai commencé à dire, je voulais dire à mon chéri, non mais dis rien, j'ai même pas eu le temps, il était déjà parti lui mettre un point, je sais pas quoi, mais ouais, en fait, et ça m'a... Ouais. Non, c'est vrai, en vrai, je pense que ça parlera, t'as raison. Mm. Tu dois pas Mettre être la les seule gens dans à- les cadres, hein, ça peut parler sur tellement de sujets, Bah en ouais. fait. Et donc j'ai mis du temps, enfin il a fallu que je fasse un travail sur moi pour assumer, et je pense que j'assumerai peut-être jamais à 100%, dans le sens où c'est une question, c'est un sujet sur lequel je discutais avec ma sœur ce week-end. Quand tu vois des hommes noirs réussir, ils vont souvent finalement être avec une blanche. Et les femmes blanches, les femmes noires, qui, en tout cas, que je me considère comme une femme qui a réussi dans sa vie, souvent elles sont avec un blanc. Ah ouais? C'est vraiment un raccourci. Ouais, non, mais sûrement, c'est une image. Et il y a une espèce de racisme inconscient. Ouais. Comme si moi, en fait, j'avais associé que les hommes noirs pourraient pas apporter... n'étaient pas des hommes bien, Ah oui, ok, je vois ce que tu veux dire. tu vois. Ouais. Et du coup, je le vérifie dans ma famille, parce qu'on est quand même 7 filles. Et sur les 7 filles, on est quand même beaucoup avec des blancs. Et du coup, on m'avait invité comme ça sur un podcast, on s'était retrouvés à discuter de ça, et c'était justement c'était une noire aussi qui était avec un blanc. Et en fait, c'est vrai que il y a cette... je sais pas, il y a ce phénomène, en fait. Donc c'est quelque chose qui m'interroge en ce moment. Justement, comme du coup, j'ai perdu une de mes racines. Du coup, je m'intéresse beaucoup à mes racines. Et je me dis, mais pourquoi, en fait, tu vois? Enfin, bref, voilà. Désolée, je suis un peu gênée, mais ouais, ça, c'est vraiment le truc... Je me dis... Moi, j'ai toujours été amoureuse de blanc quand j'étais petite. J'ai eu quelques amoureux noirs. Mais je me suis toujours plus sentie en sécurité, plus en confiance avec un blanc. Et c'est un truc, tu disais, je pense que je le ressentirais toujours un peu. Ouais. Peut-être le jour où tu t'oseras assumer que c'est ce que tu penses. Ouais, peut-être. Parce que là, il y a un truc de loyauté vis-à-vis de ta famille, mais même loyauté envers toi-même. Un peu comme si tu n'étais pas loyal envers ce que tu devrais penser ou ce que tu devrais vraiment être. Peut-être. Comme si tu as l'impression que tu dois penser de telle façon et que comme là, c'est différent, c'est pas OK. Et tant que tu penses que c'est pas OK, peut-être que tu seras toujours mal à l'aise avec cette idée, alors qu'en fait, tu as le droit, tu vois. C'est tes ressentis, je veux dire, ils sont légitimes, ils sont peut-être fondés sur des modèles qui sont trop
comment on appelle ça tu m'as compris, oui. Voilà, en fait, après tant de postures, c'est vrai que c'est... Ouais, j'ai vraiment ce truc de loyauté. Je suis contente parce que ça me donne une petite pépite sur laquelle je vais pouvoir aller bosser. Parce que finalement, quand t'es d'une manière dans un domaine, tu l'es dans d'autres domaines de ta vie. Et l'argent et l'amour en particulier sont très souvent reliés. Trop bien. Les peurs qu'on a en lien avec l'argent, ça me donne une pépite. Souvent, ouais. Et donc vraiment, il y a ce côté loyal. Ah oui, ça ressort, ouais. Ouais. Loyauté, pour mon mari, trahison. Et donc oui, non, si, c'est vrai que là, c'est vraiment quelque chose que je ressens. Ça me donne envie de pleurer, mais bon, c'est juste par rapport à l'émotion que... Enfin, tu sais, c'est comme quand tu sors quelque chose de son terreau, enfin, du fin fond, là. Puis de le dire comme ça, enfin, je peux le dire avec mes sœurs, parce qu'avec mes sœurs, je me sens vraiment en sécurité. Mais quand je suis comme ça, là... Filmée. C'est que tu t'es sentie en confiance. Ouais. Mais de toute façon, oui, je me sens en confiance avec toi. Et heureusement, de toute façon, sinon ce serait pas sorti, mais... Il y a toujours après la petite voix qui dit « Oh, merde, t'as dit ça !» Ouais, mais ça, tu vois, c'est un truc sur lequel, moi aussi, je travaille vachement de... J'ai le droit de penser ce que je pense, même si les gens sont pas d'accord, ou même si ça déplaît, et c'est un gros dossier, ce truc-là. J'ai ouvert ce dossier il y a 2 ans. Il est toujours en cours, mais tu sais, le fait de... Et du coup, j'aime bien en ce moment essayer de me challenger un peu sur... Est-ce que moi, je pense vraiment ça ? Oui, donc je vais le dire. Et je laisse les gens répondre à ça, physiquement ou avec leurs mots, sans essayer de... Justifier, de revenir sur ce que j'ai dit, de temporiser, oui, non, c'est vrai, toi aussi, t'as raison. Je vais le faire, ça. Je vais le faire parce que... Et ouais, c'est libérateur. J'ai tout à gagner, en fait. C'est-à-dire que le jeu que je vois dans l'entrepreneuriat, parce que j'adore ce jeu, c'est ça. Je vois bien qu'en fait l'entrepreneuriat c'est vraiment l'occasion de revenir à qui je suis vraiment, c'est comme ça que je le vis, et de s'autoriser à dire des choses qu'on pense, parce que moi j'ai souvent quelqu'un, à chaque fois ça vient me challenger, je vais dire quelque chose que je pense, et j'ai une copine qui est toujours là dans mes et qui va toujours me dire ah mais tu devrais dire ça, ah mais pour les noirs c'est ça, et en fait du coup je vais toujours mitiger mes tu fais en sorte d'être au milieu, jamais être... mais du coup c'est comme ça qu'on est lisse. Et dans la vraie vie je suis pas comme ça, c'est-à-dire que dans la vraie vie je suis quelqu'un, si je te dis les choses cash, comme je suis là en fait. Et je trouve que tout le monde a à gagner. Est-ce que moi je m'autorise à être comme ça, parce que ça permettra aussi d'autoriser aussi d'autres à le faire en fait. Enfin, quand toi tu le fais, c'est ça en fait que j'arrivais pas à expliquer tout à l'heure. C'est ça que je ressens quand je regarde tes stories, et c'est ça que je ressens quand je regarde tes posts. C'est une personne qui essaye de dire à voix haute ce qu'elle ressent et ce que tout le monde n'ose pas forcément dire, et c'est ça que j'aime en fait. Et c'est pour ça que ça m'inspire, parce que du coup c'est peut-être quelque chose que j'aimerais m'autoriser à faire aussi. Exactement. Je trouve que quand tu fais quelque chose, ça ouvre la porte pour les autres aussi, et ça leur donne l'autorisation de tester aussi, mais ce problème-là d'essayer d'être lisse, d'être au milieu, c'est encore une fois ce concept de la gentille petite fille qui dérange pas. Et à mon avis, d'où ça vient, c'est parce qu'on essaye encore, même si on croit pas, qu'on essaye d'être parfaite. C'est comment est-ce que je peux être parfaite et qu'on puisse jamais rien me reprocher. Mais tout le temps quelqu'un qui va te reprocher quelque chose. Donc j'essaye en ce moment en tout cas de dealer avec ça, tu vois, de me dire je dis un truc, si ça dérange, je laisse la personne s'agiter, mais moi je réagis pas à ça. Juste je l'ai dit parce que je le pense. Et tant que je suis alignée avec ça, j'essaie de me concentrer là-dessus. Et c'est hyper challengeant parce que tu dois vivre l'inconfort J'adore. Ça a dérangé quelqu'un, mais c'est un bon exercice. C'est un bon exercice. Ça, en fait, je pense que c'est le plus gros exercice que je devrais m'autoriser à faire, en tout cas, pour mon ascension. Tu vois, j'utilise le mot ascension parce que je trouve que c'est bien choisi, le mot ascension. J'en pense à ça dernièrement. Et en fait, plus je vais m'autoriser à sortir de ce rôle, j'ai déjà réussi pas mal, mais je pense que ça va vraiment beaucoup, beaucoup m'apporter. Et effectivement, cet inconfort de s'habituer à être dans l'inconfort, j'adore le parallèle avec le yoga, c'est trop bien en fait. Et je trouve que quand on apprend à maîtriser l'inconfort, à se sentir à l'aise dans l'inconfort, il y a presque aucune situation de la vie où tu vas te freiner pour faire quoi que ce soit. Parce que le pire qui puisse se passer, c'est de te sentir inconfortable. J'adore. Et souvent, ce qu'on fait, c'est que dès qu'on sent de l'inconfort, on fait machine arrière, on prend une autre décision, on fait vite pour ne plus le ressentir. Alors que si tu apprends à être à l'aise avec et juste te dire « Ah, je suis pas bien, mais ça va passer » parce que tout passe,
Tu sais ce que tu disais au début, on reboucle mais sur... oui. Notre état normal, naturel, c'est ce niveau de joie-là. C'est ça. Peu importe les turbulences qu'il y a, tu vas finir par revenir là. L'inconfort, c'est pareil. Ça, je vais bien me le garder, cette pensée-là, parce que ça va aider en se disant que là, je serai inconfortable, mais ça reviendra, je serai de nouveau confortable. Même si tu fais rien. C'est ça. Même si tu fais rien ? Même si tu fais rien pour changer l'inconfort. Ah oui. Ça, c'est vraiment t'autoriser à le vivre, et ça marche pour tout. C'est même, je sais pas, de la culpabilité, une addiction. Regarde, t'as envie de manger un truc ou de fumer, t'es inconfortable, il y a un truc dans ton corps. Si t'apprends à laisser passer l'inconfort sans y répondre, j'adore. C'est là que tu passes. Trop bien. Enfin bref. Puissant, ça. Bon, on n'a plus de posture. Non, et on n'a plus de cartes. On va les finir vous allez faire une petite respiration. Une petite respiration, ouais. Refermez les yeux. On va clore. Vous avez bien mérité de vous allonger sur le tapis. My goodness. Prenez une grande inspiration. Une grande expiration. On va faire une respiration en 4 temps pour vous reconnecter complètement à l'ici et maintenant. Finir en beauté la séance. Vous allez inspirer en 4 temps. Vous retiendrez le souffle en 4 temps. Expirez en 4 temps et retiendrez de nouveau en 4 temps. Inclinez votre tête sur vos mains, remerciez-vous. Remerciez-vous et moi je vous remercie. Merci. Merci pour votre confiance les filles. Merci. Namasté. Namasté. Merci beaucoup. De rien. C'était des bonnes postures, l'enchaînement était très cool. Donc ça c'est bien, on a bien goupillé les questions. Vous avez bien papoté, donc... Non, ça a bien marché l'enchaînement. Avec quoi est-ce que tu repars de ce moment-là ? Qu'est-ce que tu retiens ? Qu'est-ce que tu vas garder ? Que je t'adore. Vraiment. Et que... j'ai la pépite, donc je vais aller la creuser un peu. La loyauté dans ma vie. Du coup, que c'est quelque chose... je sais pas si c'est la question. Si, en fait, peu importe ce qui vient, c'est qu'est-ce que tu vas retenir le plus. Je repars avec ça, je repars avec d'aller voir un peu, d'observer un peu comment je me rends loyale dans ma vie, parfois qu'est-ce que ça peut me coûter aussi. Je repars avec cette envie et ce challenge de vivre l'inconfort, me challenger dans l'inconfort au quotidien. Même si je le fais... parce qu'en fait, il y a vraiment ce côté où dans ma vie perso, je m'autorise beaucoup de choses, dans ma vie pro, beaucoup moins. Donc je vais essayer de me challenger sur le côté inconfortable dans ma vie pro. Et voilà, et voir ce que ça donne. J'adore, c'était coaching surprise du coup. C'est ça en fait, c'est ça. Et du coup, ça en fait, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Trop bien. Un petit coaching pour moi, par Laurie, je suis contente. C'est trop cool. Non, franchement, trop chouette. On a une petite question rituelle du coup pour finir. Oui. Est-ce que tu penses à un ou une entrepreneur que je devrais inviter sur ce format-là et ou à une activité qu'on pourrait faire et qui serait cool à retrouver maintenant que tu connais un peu le concept? Là, je pense directement à ma sœur Sophie. Que tu veux mettre en galère. Non, qui va kiffer. Et l'activité, j'ai pensé à la salsa, mais non, elle est trop bonne dans ça, donc non. Peut-être la course à pied, c'est peut-être le challenge pour... on a un truc dans les tuyaux en lien avec quelque chose comme ça. Course à pied, ouais. Elle marche, mais elle court pas. Pas trop, elle court un peu, mais voilà. Je me mets en galère aussi, ouais. Donc ouais, ma Soso. Trop bien. Ouais. Bon, génial, on la contactera de ta part. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ce moment qu'on a passé ensemble, merci pour ton honnêteté, ta vulnérabilité, ce que tu as osé partager avec nous et tout, c'est trop bien. Tu vois, tu as fait déjà le premier pas de l'inconfort. Ouais, c'est clair. Et merci beaucoup pour ta présence, ça m'a fait trop plaisir de t'avoir avec moi et avec nous. Et merci beaucoup Magali de nous avoir guidés dans cette séance. C'est super. C'est top. Un moment authentique, intense, challengeant, que je recommande à tout le monde. Donc là, c'était un petit moment que moi j'ai vécu, mais ce que je te propose vraiment, c'est de t'abonner, de suivre les prochaines, et même peut-être de postuler pour voir si tu peux participer à la prochaine session.